Oui, McLaren, il y a de la joie sur le podium, mais ça aurait dû clairement être meilleur le résultat aujourd'hui. McLaren fait 2e pour Lando Norris et 3e pour Oscar Piastri. Je rappelle quand même qu'Oscar Piastri partait en pole position, mais que d'erreurs encore une fois aujourd'hui. La problématique a été la stratégie au-delà même de l'exécution, parce que Oscar Piastri partait en pole position et Oscar Piastri termine seulement 3e de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ça aussi, ça continue de mettre de la perturbation du côté de chez McLaren, parce que on s'attendait encore une fois à mieux. Alors oui, McLaren va sans doute aller chercher le titre constructeur cette saison. Ils peuvent d'ailleurs même le sécuriser assez rapidement prochainement dans cette saison 25 de Formule 1. Mais la problématique, c'est le titre constructeur. Et avec ce genre d'erreur, ce genre de problématique stratégique, Verstappen gagne le Grand Prix déjà d'une, mais Verstappen est toujours une grosse menace pour McLaren du point de vue pilote. Je rappelle encore une fois, mais Verstappen n'a que 22 points de retard sur Oscar Piastri avant le prochain Grand Prix Monaco et à l'issue donc de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Déjà, on commence par le début. Oscar Piastri qui fait un pit très tôt dans le Grand Prix, un tour après justement Charles Leclerc, et qui se retrouve dans le trafic. Et derrière, sa course, elle est ruinée. Elle est ruinée parce que la stratégie le met dans le trafic. Et en fait, c'est ça que je reproche énormément à McLaren. C'est la question d'être réactif et non pas proactif. Ils ont voulu réagir. Ils ont voulu être... par rapport à Charles Leclerc qui a fait une stratégie parfaite, mais Charles Leclerc et Ferrari devaient prendre des risques. Je trouve que là, Oscar Piastri et McLaren ont pris des risques qui n'avaient pas lieu d'être en fait finalement, Babychum. Ils se sont focus justement plus sur l'arrière que sur l'avant de la course. Ouais. On a l'impression que voilà, l'arrêt prématuré de Piastri dans la position de Piastri, je trouve, n'était pas nécessaire. On a l'impression que voilà, ils ont voulu couvrir un petit peu Piastri en se disant on va le rentrer maintenant, sinon on va ressortir derrière Charles Leclerc. Ouais. Et voilà, ça a directement compliqué la course d'Oscar, surtout qu'en plus le pit stop est pas bon. Les pit stops ce week-end chez McLaren n'ont pas été foufou. Voilà, des petites pertes d'une seconde à droite à gauche. Donc après voilà, c'est 2 et 3, mais c'est sûr que oui, Piastri a été un peu mis à mal, clairement par la stratégie. Après, pour Norris, pas grand chose de plus à faire. Ah, Norris, la course de Norris, il fait sa course, il fait une très bonne course, Norris. Et voilà, c'est pour ça, je veux dire, à un moment, Verstappen s'envole, Verstappen s'envole. Il y a un moment, je sais plus sur quel moment du Grand Prix, mais sur 10 tours à peu près, l'écart entre Verstappen et Norris bouge très très peu. Ouais. C'est-à-dire que les deux sont vraiment en fait au millième, donc à partir de là, tu peux pas faire plus, tu peux pas aller espérer chercher Max à ce moment-là. Donc en vrai, la course des McLaren, elle est bonne. Je suis surpris par contre de leur manque de rythme. Je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir être plus rapides que ça. Maintenant, non, c'est les arrêts au stand aussi. Oui, la stratégie sur Piastri qui les a mis dedans. Surtout que moi je pose la question de pourquoi en fait tu fais ça. Enfin, je n'arrive pas réellement à comprendre comment c'est possible du côté de chez McLaren de continuellement faire les mêmes erreurs. En fait, on se répète à chaque fois parce que c'est quelque chose qui est très très dommageable de voir une écurie qui veut prétendre au titre pilote mondial, et c'est la situation à l'heure actuelle. Le titre constructeur, encore une fois, il n'y a pas de souci, ils vont l'avoir. Mais le titre pilote, c'est clairement pas joué. Et je trouve que c'est que Horner, quoi qu'on en dise, dit une déclaration qui pour moi est très intéressante vis-à-vis de cette question. Horner, on lui pose la question par rapport à Verstappen et surtout par rapport au fait que McLaren est dans l'obligation aujourd'hui de devoir parfois, par cette inactivité, cette inaction par rapport à la stratégie, notamment sur la question de la fin de course, quand justement Oscar Piastri a des pneumatiques qui sont vieux et que Lando Norris a des pneumatiques qui sont totalement neufs comme Max Verstappen, et bien au sortir de la safety car, la dernière justement de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, t'as un Lando Norris qui a des pneumatiques totalement neufs et Piastri devant qui a des pneumatiques totalement vieux, et que la meilleure chance de victoire, devinez c'est pour qui? C'est pour Norris. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne soit pas les positions. Désolé, au-delà même de Norris qui peut gagner le Grand Prix, c'est Verstappen qui peut marquer, non pas 25 points, mais qui peut marquer seulement 18 points.
Ça protège Oscar Piastri, comme ça protège également McLaren dans la globalité. Et moi, c'est ça qui me dérange énormément, encore une fois, aujourd'hui par rapport à McLaren, c'est cette inactivité, cette inaction. En voulant trop bien faire McLaren est mauvaise dans la stratégie. En voulant protéger tout le monde, McLaren est en train de se saboter. Et c'est ça en fait dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne qui en ressort, c'est-à-dire qu'on veut protéger le leader du championnat, mais en même temps on veut pas faire de mal non plus à Lando Norris, en fait on veut pas faire du mal à Piastri qui est le leader du championnat, et en même temps on ne lui fait pas du mal, on fait du mal à Lando Norris, donc d'une certaine manière, en cette inactivité, tu choisis qui est ton leader, ce que McLaren ne veut pas, parce que tu choisis finalement qui est ton leader, en ne demandant pas à Piastri de swap les positions avec Lando Norris pour que Lando Norris aille chercher Verstappen. D'une, ça permet à Verstappen de s'envoler et d'aller gagner aisément ce Grand Prix. Et surtout, la deuxième chose, c'est que McLaren, derrière en plus de ça, se met dans une situation où il gâche une incroyable opportunité qui était assez inespérée après la VSC. Quand tu voyais Verstappen qui en rythme pur était plus rapide que les McLaren, là tu avais une occasion directe de permettre à Norris d'aller chercher Verstappen. Et ils n'ont rien fait. Et c'est ça la problématique en plus de ça, c'est que McLaren refuse de prendre ses responsabilités. Est-ce que McLaren, sincèrement, aujourd'hui, veut gagner le titre pilote? Je pose sincèrement la question. Est-ce que McLaren veut vraiment remporter le titre pilote contre Max Verstappen? Sincèrement, quand tu regardes... Ils le veulent de quelle manière? Il va pas tomber du ciel. On joue contre Verstappen aujourd'hui. On joue pas contre n'importe quel pilote. On joue contre le pilote qui est le meilleur pilote du monde aujourd'hui. Justement, ils la veulent dans un monde des bisounours. Ouais. Tu vois, en disant, voilà, nos pilotes sont libres de se battre. Piastri l'a bien compris, ça. Ah oui, Piastri l'a parfaitement compris, ça. Ouais. Libre de se battre, ok, ce sera limite, et on a bien vu que, voilà, si Norris voulait aller chercher Piastri, c'était à Norris d'y aller, et que Piastri ne lui ferait pas de cadeau. On voit que le dépassement que fait Lando, bon, c'est rude, mais voilà, c'est là, ça montre que Piastri va être présent. Et surtout qu'on ne veut pas prendre de décision, on a l'impression, si tôt dans le championnat. Après, les deux pilotes sont là aussi pour jouer le titre, mathématiquement, évidemment. Bien sûr. Au début. Mais voilà, on ne veut pas se mouiller. On veut clairement pas se mouiller, et je pense peu importe la situation. Et au final, dans ces moments où on laisse les pilotes se battre entre eux, t'as un Verstappen qui est là. Justement pour prendre les 25 points. Mais c'est surtout que c'est tout bénef pour Red Bull. Red Bull n'a rien à faire en fait dans ces situations. Red Bull est juste en mode game safety car, moi ça va, pas de soucis. Il y a Piastri que devant Norris, ça va nous sauver. Pourquoi? Parce qu'ils vont rien faire du côté de chez McLaren. Ça les sauve tout le temps. McLaren, en fait c'est Red Bull, le meilleur ami de Red Bull c'est McLaren aujourd'hui. Tout le temps. En fait c'est ça, c'est que le meilleur ami de Red Bull aujourd'hui en Formule 1 dans la stratégie, c'est McLaren. Parce que McLaren, par cette inaction, cette inactivité, aide toujours Red Bull. C'était la même chose au Japon. Et rebelote, c'est la même chose encore une fois en Émilie-Romagne avec au sortir de la safety car. Même chose, même cas, même situation, Red Bull n'a rien à faire. Verstappen n'a rien à faire, enfin il a à piloter et à être le pilote magistral qu'il est, pour s'échapper derrière parce que de toute façon, ils vont pas changer les positions du côté de chez McLaren parce que McLaren a une certaine peur de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces deux pilotes. Alors oui, c'est vrai, allez, on va dire, à l'avocat du diable de McLaren, nous ne sommes qu'au 7ème Grand Prix de la saison sur 24, et qu'il va peut-être pas prendre de décision tout de suite par rapport au pilote numéro 1 au pilote numéro 2, mais là, c'est pas une question de pilote numéro 1 pilote numéro 2, c'est une question de savoir qui, chez McLaren, peut aller gagner. Et celui qui pouvait gagner aujourd'hui du côté de chez McLaren, c'était malheureusement pas Oscar Piastri qui a été saboté, il faut le dire ça ainsi, par rapport à la stratégie chez McLaren, mais c'était bien Lando Norris qui avait fait une course fantastique et qui en plus de ça avait l'opportunité par rapport à cette thématique de se battre côte à côte contre Max Verstappen. Et aujourd'hui, McLaren a refusé le combat contre Verstappen, clairement. Le combat était perdu. Ouais. Sur cette course-là, le combat était perdu. Je veux dire, même si Norris repassait Piastri au restart. Oui, bien sûr. Là, il n'aurait jamais été en capacité d'aller chercher Verstappen. C'est juste en fait que ça aurait évité peut-être un énième micro-débat, en fait, comme on est en train de le faire actuellement, finalement. Si ça avait été soit plus rapidement, en prenant compte justement aussi des gommes, des gommes des deux pilotes. Forcément, on savait que Piastri n'allait clairement pas tenir le rythme et que Norris, à un moment donné, allait le sauter. Ouais. C'était juste une question de timing. Mais voilà, vu qu'on veut froisser personne en fait chez McLaren,
et bah, on se retrouve en fait dans une situation où je pense que plus les courses vont avancer, si la dynamique reste la même, il y a un moment où ça va se tendre entre les deux et ça peut même aller au-delà, ça peut se toucher entre les deux. Ouais. Et là, tu peux rentrer en fait dans une escalade que tu aurais peut-être pu en fait anticiper et gérer un peu d'une meilleure manière. Donc oui, c'est encore un petit épisode. Maintenant, oui, on a bien vu que là, c'est plus le rythme de la McLaren, moi, qui m'a déçu plus que les pilotes. C'est vrai que quand tu regardes le rythme de course qui doit être par exemple ici, vous voyez justement par rapport... Alors Piastri, c'est pas totalement regardable, j'ai envie de dire, parce que Piastri a été beaucoup gêné dans le trafic, à cause de la stratégie de McLaren bien sûr. Il a été énormément gêné dans le trafic, c'est plus Lando Norris par rapport justement à Max Verstappen. Et bah Lando Norris avait vraiment beaucoup de mal à revenir sur Max Verstappen. Quand les deux pilotes étaient au devant de la course, sur la première partie de la course avec l'arrêt notamment de Oscar Piastri, ils avaient le clean air tous les deux. Norris ne revenait pas en fait finalement sur Max Verstappen, ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui alors c'est vrai qu'il y a les upgrades qui devraient arriver chez McLaren lors du Grand Prix d'Espagne. Il y a la question surtout de l'arrivée du durcissement de la réglementation autour de la flexibilité des ailerons avant qui pose énormément de questions du côté de chez McLaren. Red Bull compte énormément sur durcissement des règles pour peut-être voir le downfall de McLaren, ou du moins que McLaren soit touché par cette question-là au niveau des performances de la voiture. Maintenant, Red Bull revient au meilleur des moments, du moins Verstappen avec Red Bull revient au meilleur des moments sur McLaren, parce que sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, Verstappen était meilleur que McLaren avec cette RB21. Et c'est un très mauvais message envoyé forcément pour ce qui est de McLaren, qui, avec ses nombreuses erreurs stratégiques, a tellement laissé filer de points au profit de Verstappen, et que là maintenant aujourd'hui où on voit Red Bull qui est à l'équivalence, j'ai envie de dire ça ainsi, de performance par rapport à McLaren, là aujourd'hui McLaren n'est pas serein et n'est plus du tout sereine du coup. McLaren n'est plus du tout sereine. Il me laisse aussi un circuit plus typé sur l'avant de la voiture comme Suzuka et Jeddah aussi bien sûr, mais McLaren peut avoir beaucoup de regrets au sortir de Imola aujourd'hui hein. Surtout quand le poleman termine 3ème. Ça fait très mal aussi hein. C'est une victoire en moins pour McLaren. Ouais. Oui, c'est une victoire en moins. Ça n'enlève pas évidemment tout le boulot qui a été fait avec les évolutions de chez Red Bull, tout ça, qui ont fait que Verstappen du coup a pu performer ce week-end. Ouais. Il y a eu un gros upgrade qui a bien marché aussi sur cette Red Bull. Maintenant, McLaren, ça se trouve à Monaco, va être impérial, va faire le doublé et tout va bien se passer. Avec tout l'amour qu'on a pour Monaco, mais ce sera pas représentation de l'ensemble de la saison. Non, bien sûr, c'est ça. C'est pour ça. Mais en fait, ouais, on nous vend. On a le sentiment en fait que sur certains grands prix, McLaren a un rythme qui est supérieur aux autres et on arrive en course et c'est plus compliqué en fait que prévu. Ouais. Je trouve il y a des courses où ça se passe très bien, comme à Miami, hein, entre autres. Mais ici, ouais, là, j'avais pas cette attente-là de les voir. On a l'impression de ne pas les avoir vus au maximum de leur capacité, quoi. Ouais, c'est possible. McLaren, on va être sur le choc le plus grave, le choc le plus grave de l'histoire de la Formule 1, Max World Champion. Je le vois gros comme une maison, dit Charles Leclerc dans le chat. Hâte de voir Barcelone qui dictera la suite de la saison au championnat, nous dit Minigaz. Il y a une possibilité, c'est vrai. Le Grand Prix d'Espagne arrive peut-être à un moment plus important que ce qu'on pouvait espérer d'ailleurs. On pensait que McLaren allait vraiment maîtriser ce début de saison, ce qu'ils ne l'ont pas fait. C'est plutôt Piastri, je trouve, qui a maîtrisé le début de saison. Il y a eu beaucoup d'erreurs par-ci par-là quand même pour Lando Norris. Même si c'est vrai que, indépendamment du côté chez McLaren, plus particulièrement sur Lando Norris, je trouve quand même que la course de Lando Norris était très bien. Je trouve qu'il a montré qu'il était un pilote avec nettement plus de confiance par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu d'erreur, notamment l'attaque qu'il a pu faire sur Oscar Piastri a été très bonne. Il a bien réussi à aller battre son coéquipier, et même aussi par rapport à Russell, hein, la manière dont il a allé mettre l'extérieur à Russell à la fin du premier secteur. Ça a été aussi un gros moment qui montre que je trouve que du moins que Lando Norris se montre avec beaucoup plus de confiance aujourd'hui du côté de chez McLaren. La pause avant le Grand Prix de Miami lui a fait énormément de bien, donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis surtout l'écart au championnat du monde est extrêmement infime après les 7 premiers Grands Prix de la saison. On a un Piastri avec 146 points, ça a 13 points derrière on a Lando Norris et 22 points derrière on a Verstappen, ce qui est d'ailleurs
pas si loin que ça, on a quand même Russell qui est 4ème. Donc c'est une bonne nouvelle pour le championnat du monde de voir que c'est extrêmement serré ainsi. Bizarrement, Norris a fait des dépassements, on nous a pourtant dit qu'il était mauvais dans ce domaine. Et oui, t'as vu, hein, c'est fou. Hein. Le championnat reste ouvert, ça c'est cool, et surtout je suis très heureux de voir, au-delà même d'Oscar Piastri, mais je suis très heureux de voir que Lando Norris a retrouvé certaines bouffées d'air frais, baby, je suis mort, ouais. C'est de bon augure pour lui pour la suite. Hein. Ouais. Faut continuer comme ça. Il y a eu un début de saison assez hésitant, c'est sûr. Maintenant, oui, c'est un pilote qui ne s'est pas dépassé, mais quand il est dans des bons jours et qu'il fait tout bien, bah, il arrive à faire de très beaux dépassements, Ouais. comme il nous l'a montré aujourd'hui, tout simplement. Sa course, elle est solide. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur Norris. Il a été bon aujourd'hui. Donc, Ouais. P2, il l'a pas volé. Bien sûr. Bien sûr. Le championnat reste ouvert et on verra comment les choses évolueront pour McLaren, bien sûr, là, avec le prochain Grand Prix qui aura lieu à Monaco. Et McLaren est aussi forcément grande favorite pour ce Grand Prix à Monaco, après ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, où les McLaren ont terminé donc 2e et 3e et ont donc perdu, faut le dire ça ainsi, contre Max Verstappen, bien sûr les amis.